Voici l'agneau de Dieu, une parole d'espérance et de salut. Frères et sœurs, tournons notre attention vers la parole de Dieu et laissons-nous nourrir par elle en l'écoutant avec un cœur attentif et profond. Le chapitre 49 du livre d'Isaïe est une parole de consolation et d'espérance adressée à Israël après l'épreuve de la déportation. Dieu y déclare avec tendresse: « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Ces mots nous révèlent un Dieu qui ne renonce jamais à son peuple. Même blessé, même infidèle, Israël demeure le peuple choisi. Dieu ne peut l'abandonner car il aime. Et par amour, il vient à sa rencontre. Cette venue de Dieu s'accomplit pleinement en Jésus, son Fils bien-aimé. C'est Jean le Baptiste qui, dans l'Évangile, nous le révèle avec une parole forte et décisive. Voici l'agneau de Dieu. Ce titre, entendu pour la première fois dans l'Évangile, éclaire toute la mission de Jésus. Il envoie à l'agneau annoncé par le prophète Isaïe, l'agneau conduit à l'abattoir. Ce nom révèle clairement la mission de Jésus. Jésus est celui qui vient libérer les captifs, relever les pécheurs, guérir les cœurs brisés et sauver le monde du mal. Cette mission peut être comprise à travers trois aspects essentiels. Premièrement, l'agneau qui délivre. L'évangile de Jean place cette expression « agneau de Dieu » dès le début comme une clé pour comprendre toute l'œuvre de Christ. Au chapitre 2 apparaît la fête de la Pâque. Cette fête rappelle la nuit de la libération lorsque le sang de l'agneau placé sur les portes des maisons protège le peuple d'Israël et le fit échapper à la mort. Mais désormais, ce n'est plus le sang d'un animal qui sauve, c'est le sang de Christ. Jésus devient l'agneau pascal dont le sang libère non pas un seul peuple, mais toute l'humanité. Comme le dit saint Paul aux Corinthiens, le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Par lui, nous sommes délivrés de la peur, du péché et la mort. Deuxièmement, l'agneau qui se sacrifie. Jean le Baptiste, fils de prêtre, connaissait bien les sacrifices quotidiens du temple. Chaque matin et chaque soir, un agneau était offert pour le pardon des péchés du peuple. Exode 24, 29. Cette pratique s'est poursuivie jusqu'à la destruction du temple en l'an 70. Mais Jean annonce une nouveauté radicale. Désormais, ce ne sont plus de sacrifices répétés
qui obtient le pardon, mais un seul sacrifice offert une fois pour tous. Jésus est là. Jésus est à la fois le prêtre et la victime. Il s'offre lui-même librement par amour. La lettre aux Hébreux nous le rappelle. Le Christ est entré dans le sanctuaire non avec le sang des animaux, mais avec son propre sang pour nous obtenir une libération définitive. Troisièmement, l'agneau qui accomplit la promesse. Jean le Baptiste proclame que Jésus enlève le péché du monde. Mais comment enlever le péché du monde sans passer par la croix? Les prophètes l'avaient annoncé, le seul passe par la souffrance. Jésus accepte l'humiliation, la douleur, la mort pour que la vie jaillisse. Et pourtant, la mort n'a pas le dernier mot. Dans le livre de l'Apocalypse, l'agneau apparaît victorieux. Le titre agneau y revient sans cesse, devenant le plus beau nom de Christ glorifié. C'est lui qui a été immolé et désormais debout, vivant et règne pour toujours. Chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, l'agneau de Dieu continue de se donner. Son sang est versé là où il y a la guerre, la violence, l'injustice et la souffrance. Chaque Eucharistie rend présent ce mystère. Jésus se livre, meurt et ressuscite pour nous. L'agneau de Dieu se donne pour moi, pour nous, chaque jour. Accueillons cet amour, entrons dans cette offrande et avec confiance disons à notre tour, me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Amen.